Je ne pourrais pas vous dire pourquoi les Français sont tellement attirés par le fait divers. Je peux vous dire en revanche qu'on a des habitudes et des centres d'intérêt plus ou moins forts selon les régions. On a des habitudes de lecture du fait divers qui sont très fortes dans le nord de la France, dans le nord-est de la France, qui sont beaucoup plus ténues, qui sont beaucoup plus discrètes dans l'ouest et dans le sud-ouest. Ensuite, le fait divers, il ne faut pas oublier non plus que c'est ce qui peut arriver à tout le monde, n'importe quand, à n'importe quel moment de sa journée, n'importe où. Donc il y a une sorte d'identification du lecteur ou du téléspectateur pour un événement. Ensuite, il y a un attrait de l'humain pour le morbide, clairement. Et en en 2 décennies de traitement du fait divers, je pense que j'ai dû voir à peu près tous les comportements possibles. Et encore, l'humain a tellement de ressources qu'il peut encore en inventer d'autres pour s'approcher du lieu d'un drame, quand il ne refait pas l'enquête à la place des enquêteurs, quand il désigne pas un responsable avant même qu'il l'ait attrapé. La manière de traiter le fait divers, elle repose pour moi toujours sur les mêmes bases. Quand vous démarrez une enquête, par exemple sur un crime de sang, vous démarrez une enquête, vous êtes dans les mêmes dispositions que la police. Vous commencez de la même façon, c'est-à-dire que vous faites une enquête de voisinage, vous allez tirer les sonnettes, vous croisez des gens, vous leur posez des questions, à la fois sur l'identité de la victime, parce qu'on ne l'a pas toujours, après vous essayez de retrouver des membres de la famille, etc. Ça, c'est des enquêtes basiques. Ensuite, c'est les moyens qui ont changé. Les réflexes du journaliste fait diversier aujourd'hui sont servis par le numérique. Les critiques que je formulerai moi aujourd'hui, elles tiennent justement à la nature numérique du travail. Et à la quête incessante des rédactions ou des supports, c'est la chasse permanente au clic. C'est-à-dire que peu importe qu'on ait du contenu, peu importe la qualité de ce contenu, c'est pourvu qu'on ait un contenu. Enfin, si on fait du clic pour balancer des conneries, des infos qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas recoupées, et dont les gens vont s'emparer tout de suite. C'est-à-dire que vous avez beau démentir, vous avez beau corriger derrière, c'est la première lecture qui va rester dans les mémoires. Et c'est cette première lecture fondée sur de fausses informations qui vont ensuite alimenter des rumeurs. Donc il faudrait que les hiérarchies et les propriétaires de sites, les hiérarchies dans les rédactions, prennent conscience de ça. Comme ce que j'ai précisé un petit peu auparavant, c'est que moi j'ai toujours appliqué la même technique, c'est-à-dire que je me fais adopter entre guillemets par les intervenants du terrain. Ils vous connaissent, il n'y a aucune difficulté, vous pouvez travailler. Si vous ne connaissez pas, il va falloir quand même essayer d'expliquer qui vous êtes, ce que vous voulez, même si à force de lire, de regarder ou d'entendre des reportages, ils connaissent le travail du journaliste, mais néanmoins, il faut quand même leur préciser sur place. Ensuite, pour les parties intervenantes, il faut être dans le champ de vision de tout le monde pour que, au moment où vous posez votre question, justement, il n'y ait pas la barrière de la découverte. Et vous posez vos questions. Alors après, ça marche ou ça marche pas. Vous avez une chance sur deux. C'est soit on vous envoie bouler, ou soit les gens racontent tout ce qu'ils ont sur l'estomac, tout ce qu'ils ont vu, sans aucune retenue, quoi. Et parfois, vous êtes obligé de trier pour faire la place entre l'information et l'émotion pure. Il n'y a pas forcément toujours à chercher à convaincre. C'est-à-dire que, effectivement, vous êtes sur place parce que vous avez envie d'obtenir des réponses. Vous posez des questions, vous voulez trouver une matière à mettre en face. Cela dit, il y a des gens qui sont complètement hermétiques au contact avec un journaliste. Les gens sont parfois tellement dans l'émotion que vous pouvez trouver les mots les plus avenants, les plus doux, le ton le plus calme possible, ça ne marchera jamais. Après, vous pouvez dire que, effectivement, ça peut être un argument, mais
c'est peut-être aussi le moyen d'exprimer votre colère. Dites-nous ça, déchargez-vous, enfin, soulagez-vous un peu le cœur, etc. Machin. Et puis ensuite, vous pouvez embrayer avec une autre question. C'est est-ce que ça vous paraît normal qu'on en arrive à des situations comme ça, etc. Voilà. Donc, les gens peuvent se laisser prendre. C'est pas de la manipulation intellectuelle, hein, c'est ni psychologique. C'est vous ouvrez le débat. Voilà. Ensuite, il y a votre façon d'être, qui compte aussi. Si vous êtes un petit peu agressif, ça ne marchera pas. La façon dont vous posez la voix, qui peut aussi convaincre. Après, ça, c'est du ressenti, c'est de l'humain. Ça, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. C'est à vous de vous adapter très vite au terrain et au public que vous pouvez avoir.